Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai 2022 et nous commençons avec les Gémeaux. Voilà, donc avec la carte astrologique de l'oracle des astres. Voilà, alors, on va commencer. Alors, je vais vous expliquer d'abord le jeu, hein, et puis ensuite, je vous dévoilerai les cartes. Donc, vous avez une énergie principale pour votre mois, hein, les Gémeaux, avec l'oracle aromatique. Donc, vous serez sous l'énergie du cyste qui a pour symbole le soin. Donc, soin de vous-même, hein, prendre soin de vous ou soin des autres, hein, ou attacher un soin particulier à quelque chose. On va voir hein, dans quelle mesure. Ensuite, je vous propose un jeu en 9 cartes, pardon, à raison de 3 cartes par jeu. C'est-à-dire qu'il y aura donc il y a 3 jeux, d'accord. Au milieu, vous avez l'oracle d'Aradia, un nouvel oracle hein, que je viens de me procurer. L'oracle Aradia, c'est la ligne, j'ai envie de dire, la ligne, le fil rouge en fait hein, du jeu. Sur la ligne du dessus, vous aurez le petit mort. Et sur la ligne du dessous, c'est l'oracle Votre destinée de Claude Alexis. Voilà. Et pour terminer, vous aurez un message positif et bienveillant. En tout cas, j'espère. C'est peut-être plutôt sous forme de conseil, là, avec une carte de l'ange indigo. Et je vous dévoile cette carte, comme d'habitude, en fin de jeu. Donc, on va voir déjà pour la ligne centrale, avec la carte centrale hein, des 9 cartes. Pour vous les Gémeaux, la hiérarchie. Alors ensuite, je vais prendre celle-ci. Faire la paix. La vérité. Bon, alors les Gémeaux, vous allez avoir à cœur de faire la paix avec une personne de votre entourage, mais une personne qui est soit un ascendant, soit un descendant, soit un supérieur hiérarchique au niveau professionnel, quelqu'un qui a un certain statut. Ça peut être également faire la paix au niveau du tribunal, hein, avec, comment dire, de trouver un accord, de mettre fin à un conflit, peut-être par le biais d'une action en justice mais qui requiert vraiment l'intervention d'un juge, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment résoudre un problème, mais vous voulez le résoudre dans un souci de vérité. Vous n'avez pas envie de continuer, peut-être pour certains d'entre vous, de continuer un conflit qui vous paraît inutile, ou de vous laisser aussi peut-être, comment dire, salir. Hein. Voilà, vous allez avoir aussi envie de rétablir la vérité pour trouver vous-même la paix intérieure, hein, prendre soin, c'est prendre soin de vous, c'est-à-dire que vous allez avoir à cœur de rétablir une certaine vérité, la vôtre, mais aussi des choses qui sont justes pour pouvoir vous rétablir, voilà. Je pense au niveau professionnel notamment, vous allez peut-être vous allez peut-être être dans une situation un petit peu, comment dire, délicate, hein, parce que vous allez être accusé d'avoir fait certaines choses ou pas, d'ailleurs, hein, de ne pas avoir effectué une tâche correctement, de vous être mal comporté, enfin voilà. Et vous n'y êtes pas pour grand-chose et vous allez avoir à cœur effectivement, de faire une mise au point, de mettre les choses à plat pour pouvoir voilà, calmer le jeu hein, avec votre hiérarchie. D'accord. Pour éviter d'avoir un blâme, d'avoir un avertissement, etc. également. Ou tout simplement de retrouver de meilleures, comment dire, une meilleure relation avec votre supérieur. Parce que du coup, alors votre supérieur, ça peut être un chef de service, hein, par exemple. Parce que du coup, il peut vous avoir dans le collimateur. Et voilà, donc vous allez avoir à cœur de rétablir cette vérité au niveau professionnel. Au niveau personnel, on est dans la même veine. Vous allez avoir à cœur de rétablir une certaine vérité, ou en tout cas de donner votre vérité de manière à vous sentir serein, à être en paix, à faire la paix aussi, alors soit avec vos parents, soit avec vos enfants,
soit avec un petit frère, une petite sœur, un grand frère, une grande sœur. Là, il y a vraiment cette notion de famille, vraiment de hiérarchie dans la famille, d'accord? Petit frère, petite sœur, grand frère, les parents, les enfants, vous voyez, vous êtes un peu, voilà, vous êtes une entité, mais vous avez affaire, voilà, vous êtes en conflit ou en désaccord avec une personne de votre famille et on voit que vous avez vraiment à cœur de faire la paix, hein. Pour ça, la vérité va peut-être, il va peut-être falloir aussi que la vérité soit révélée, d'accord? Une vérité qui peut vous blesser, qui peut, comment dire, qui va peut-être pas être facile forcément à entendre ou à dire, mais elle va être vraiment nécessaire dans votre jeu, les Gémeaux, hein. Et le soin, c'est vraiment de prendre soin de vous, là, hein. On sent que c'est un peu vous qui êtes mis à mal et vous allez avoir à cœur de rétablir. Je pense aussi à une chose, c'est que vous êtes peut-être, vous allez être peut-être en défaut, c'est-à-dire que il y a peut-être une personne de votre entourage qui va révéler une certaine vérité euh, par rapport à vous. Et vous allez avoir envie de faire la paix avec elle parce que vous savez qu'elle a raison dans le fond, d'accord? Et que bah, vous allez avoir envie comment dire, de rétablir les choses euh, parce que bah, c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez beaucoup, hein. Si c'est une sœur avec laquelle vous êtes proche, un parent, un enfant, voilà, hein. Mais de toute façon, ça va être comment dire, une réconciliation au nom de la vérité quand même, hein, qu'elle soit professionnelle ou familiale. Là, je le vois vraiment dans ces deux contextes-là, hein. Allez, on va maintenant dévoiler la colonne centrale avec le petit mort, le verdict. Alors, nous avons, je vous la montre à l'endroit, hein, je vous montre toujours les cartes à l'endroit pour que vous voyez bien à quoi elles correspondent. Donc là, c'est le serpent, mais la carte est à l'envers. Donc encore une fois, il va y avoir une décision de prise, vraiment, hein, vous n'avez pas du tout envie de laisser faire, de laisser les choses en l'état et même si c'est vous qui êtes en défaut, vous allez avoir à cœur quand même de régler le problème, hein, de mettre vraiment les choses à plat pour assainir la situation. Vous avez vraiment envie de faire la paix et de passer à autre chose en fait, hein, tout simplement. Donc, quel que soit le résultat, hein, et c'est vrai que moi je reste vraiment sur le côté professionnel et familial, hein, pour vous les Gémeaux, c'est ce qui ressort de ce jeu, hein, pour le moment. Donc là, vous allez vraiment prendre la décision par rapport à, voilà, de faire les choses, en tout cas d'assainir la situation, c'est-à-dire d'arrêter le conflit. Vous allez peut-être être amené, vous, à avouer effectivement que vous avez fait telle ou telle chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir la paix, hein. Il y a une certaine prise de conscience dans votre jeu pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Vous allez vous remettre en question en fin de compte. Vous allez, comment dire, euh, vous allez réaliser effectivement que vous avez vos torts et vous allez faire en sorte de rétablir les choses avec les personnes concernées, hein. Vraiment faire la paix, là, c'est vraiment ce que vous souhaitez, hein. Mais encore une fois, la vérité est très importante, hein, dans votre jeu. C'est que vous n'avez plus à cœur de cacher des choses, de mentir, voilà, d'accord. Euh, et à l'inverse, si on vous a effectivement, entre guillemets, piégé, eh bien, vous aurez à cœur de dévoiler la vérité, hein, pour voir effectivement, mais toujours dans ce but-là, hein, c'est pas un but malsain, au contraire, hein, c'est vraiment le but de passer à autre chose, de faire la paix avec la personne en question, avec peut-être les personnes, parce que ça peut concerner plusieurs personnes. Mais voilà, on voit que vous avez et on vous dit avec cette carte-là, parce que la carte du serpent, c'est quand même la carte de la trahison, de la sournoiserie, etc. Elle est à l'envers. Ça veut dire que vous avez vraiment à cœur de faire les choses bien pour que les choses se calment. D'accord?
Allez, on y va pour le petit mort, le karma. Et la poupée vaudou. Bon, alors, c'est vrai que là, c'est un peu, voilà, pas forcément très très bon. Mais on vous dit que pour certains d'entre vous, c'est un juste retour des choses, hein. Vous avez certainement fait des choses qui n'étaient pas, comment dire, forcément très sympas, très loyales, très propres. Et là, on vous dit, bah ouais, c'est un peu le retour du karma, hein. Voilà, la roue tourne. Et maintenant, ben, vous êtes mis face à vos responsabilités et ben, il faut les prendre, hein, vos responsabilités, hein, les Gémeaux, là, pour le coup. Euh, de la même façon que si c'est vous qui êtes, comment dire, impacté par une mauvaise, comment dire, une personne malveillante, hein, et bien là aussi, vous n'avez pas envie de laisser les choses en l'état et que pour vous, c'est pas une fatalité, hein. On vous dit là que vous avez la décision, soit de faire tourner la roue d'un côté, hein, le karma c'est ça, hein, c'est de faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, soit effectivement bah, de continuer dans cette situation malsaine. Mais encore une fois, là, on vous dit, il y a quand même des choses à faire et que vous avez la possibilité d'aller mieux. Le karma, vraiment, il n'y a pas besoin de se venger, hein, la roue tourne et un jour, voilà, on récolte ce que l'on sème, hein, d'accord. Donc là, on est complètement là-dedans, hein, c'est la roue qui tourne et vous avez ce choix, en fait, d'un côté ou de l'autre. Vous avez ce choix, soit de rester dans l'ombre, soit d'aller vers la lumière. En gros, c'est ça, hein. Donc, de dire la vérité ou de la cacher, de laisser faire les choses. Donc, ben, vous risquez de continuer à avoir des soucis ou de révéler les choses. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui sont timides, donc même si elles savent que qui sont timides et qui manquent de confiance en elles. Alors même si elles savent qu'elles n'ont pas tort, qu'elles n'ont rien fait, etc., elles vont peut-être pas avoir l'audace, entre guillemets, elles ne vont pas oser aller rétablir les choses. Mais là, on vous dit, ça ne tient qu'à vous en fait, hein. C'est à vous de prendre la décision. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Mais d'un côté, bah, effectivement, hein, si vous le faites, les choses vont se rétablir à votre avantage. Si vous ne le faites pas, eh ben, vous allez continuer à rester dans la nébulosité, hein, j'ai envie de dire dans le néant, quoi, dans le négatif, d'accord. Donc c'est vraiment à vous de voir, hein. On ne vous force à rien, de toute façon les cartes elles sont là que pour vous guider, hein, pour vous donner des conseils, etc. Mais en aucune façon elles ne vous dictent votre conduite, hein. Vous restez vraiment, comment dire, libre de vos choix, de vos décisions, hein. Vous gardez votre entier libre arbitre, hein. Voilà, mais voilà, vous avez ce choix-là, hein. Bon, écoutez, c'est à vous de voir après, hein. Alors, nous avons la direction, la direction, le choix et alors alors je vous la mets à l'envers parce que je l'ai trouvé comme ça. Donc là, on vous dit que au niveau du karma, la roue tourne, ça c'est quelque chose qui va être comment dire, un passage obligé. Si vous prenez cette décision-là, bien sûr, qui va être un passage obligé pour, comment dire, pour faire la paix, hein, pour faire la paix avec vous-même et pour faire la paix avec les autres. Voilà, si vous décidez effectivement de prendre vos responsabilités, de dire voilà j'ai tort, de présenter vos excuses aussi, de vous remettre en question, là on vous laisse pas le choix. On vous dit ok bon, la roue tourne, d'accord, mais pour faire la paix, ça c'est nécessaire, hein. Alors c'est vrai que du coup on vous dit si vous n'avez pas le choix, là les cartes elles sont un peu comme ça, c'est que on semble vous laisser le choix, mais en fait on vous tend la main vers quand même ce qui vous correspondrait le mieux, d'accord. Et là on vous dit vraiment que si vous acceptez vraiment de faire preuve d'humilité ou d'audace selon les circonstances, vous ferez la paix avec vous-même et avec les autres, d'accord. Et là, on ne vous laisse pas vraiment de choix, en fin de compte. Vous allez à un moment donné être obligé de le faire, hein.
Alors, voilà. Alors, bah, c'est très bien. En fait, c'est très joli d'ailleurs, je trouve. Donc, le signe des Gémeaux. Donc, ça, vous voyez, ça peut être un Gémeaux avec un Gémeaux, hein. Vous avez peut-être un problème. Vous-même, vous êtes Gémeaux et vous êtes peut-être en conflit avec une personne qui est Gémeaux, d'accord? Ou la personne qui vous cherche des noix, c'est peut-être un Gémeaux. Mais bon, c'est à titre indicatif, hein, cette carte-là. Vraiment, moi, je vais prendre davantage le symbole en fait que représente le Gémeaux, puisque le Gémeaux, c'est la communication. C'est vraiment la personne qui veut être amie avec les gens. Les Gémeaux, vous êtes des gens qui avaient du mal à rester solitaires. Vous aimez bien être entouré. Pas forcément vénéré, idolâtré, encensé, etc. Mais vous avez vraiment, vous aimez bien être entouré. Vous détestez la solitude, hein, pour la plupart d'entre vous. C'est pas quelque chose. La solitude, c'est pas dans vos gènes en fait, hein. Mais là, on voit que pour vous sortir de cette situation, eh bien, il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer, mais dire la vérité ou faire ressortir la vérité. En tout cas, la vérité, elle va devoir ressortir pour sortir de ça, parce que la poupée vaudou, on est bien d'accord que c'est quelque chose de très négatif, hein. La poupée vaudou, c'est vraiment, comment dire, c'est le mal incarné. Donc là, pour pouvoir sortir de ça, on vous dit que il va falloir parler. Il va falloir communiquer, il va falloir discuter, mais au nom de la vérité, toujours, hein, toujours, toujours, hein. Si vous racontez des bêtises, si vous continuez à persévérer dans vos mensonges, ou si vous voulez protéger quelqu'un, parce que c'est possible aussi, hein, que vous ne vouliez pas révéler la vérité parce que vous protégez quelqu'un, et bien là, ça ne fonctionnera pas, hein. C'est clair que ça ne fonctionnera pas, hein. Voilà. Donc le karma, la hiérarchie et la communication, ben, c'est un peu le retour de bâton, hein. Il va y avoir une discussion avec un parent, avec comment dire, un, un supérieur hiérarchique au niveau professionnel. Et là, pour arriver à débloquer la situation, voilà. Et le karma, c'est à la fois négatif et positif. C'est-à-dire que ben, vous faites quelque chose de mal, à un moment donné, le karma va vous tomber dessus, hein. C'est à un moment donné, ben, vous allez avoir le retour de bâton, parce que c'est ça, hein. Mais il y a aussi le côté positif, c'est-à-dire que si vous décidez de changer, comment dire, de prendre vos responsabilités, encore une fois, de faire des choses positives pour aller dans le bon sens, eh bien, les choses vont s'arranger, hein. Mais voilà, là, les choses vont s'arranger par la communication. Et j'adore ce jeu, en fait, hein, parce que je le dis tout le temps dans tous mes tirages, à chaque fois que, il y a une problématique, la clé, c'est la communication. C'est de parler, c'est de se livrer. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, parce qu'on dit des choses et après ça peut être mal interprété, il peut y avoir des quiproquos, des malentendus, etc. Mais on arrive vraiment à beaucoup de choses avec la communication. Et là, on est très clairement dans cette configuration-là pour vous, hein. Donc voilà. C'est tout bénef, hein, si vous acceptez. Il faut que vous communiquiez, c'est-à-dire que il faut oser parler. Si vous êtes pour rien dans cette situation et que ça vous retombe dessus, il faut oser parler. Si par contre c'est vous qui avez des choses à vous reprocher, il faut avouer les choses, il faut mettre les choses à plat, il faut faire preuve d'humilité encore une fois. D'accord? La hiérarchie, la poupée vaudou et le fait que vous n'ayez pas le choix, ça veut dire que vous êtes confronté à une problématique avec, encore une fois, un supérieur hiérarchique au niveau professionnel. Donc ça s'est remonté à ses oreilles, hein, bien sûr, il est au courant. Ou un parent, enfant, parent, etc., comme j'ai dit au début, et que là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes devant une problématique, il faut trouver une solution, hein. Vous êtes en défaut par rapport à cette personne-là, et ben il va falloir trouver une solution. D'accord? Là, on vous dit que maintenant vous êtes au pied du mur en fait, hein, c'est ça, hein. Vous êtes au pied du mur, et ben maintenant il va falloir agir, hein. Donc prendre soin, oui, prendre soin de vous, bien évidemment.
hein, la carte avec l'oracle aromatique, hein, je ne sais pas si je vous en ai parlé, je ne me souviens plus. Il faut prendre soin de vous et soin des autres. Mais là, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est prendre soin de vous, parce que c'est à vous de voir vraiment ce qui vous convient. Et ensuite, vous ferez les choses. D'accord? Voilà. Alors, je vais donner avant. Alors, j'espère que je vais y penser pour tous les signes parce que le mois dernier, je l'ai fait pour le premier et le deuxième signe, je crois. Et après, j'ai complètement zappé. Mais je vais faire le dos des cartes parce que le dos des cartes, en plus, c'est très parlant. Le rituel pour l'oracle aradien, le mythe pour le petit mort et la maîtrise et la domination. Alors moi, ça me fait penser que l'histoire, puisqu'on va rester quand même dans le fil de l'histoire, c'est que c'est quelque chose, c'est une attitude que vous avez adoptée déjà depuis un certain temps. Je m'explique. Si c'est vous qui êtes en défaut, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de faire un peu comme vous voulez, de dire un peu ce qui vous arrange, peut-être d'arranger les choses, les situations à votre façon, et ça c'est quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. Et c'est un art que vous avez tendance à maîtriser. Là, hein, on vous dit que vous arrivez à maîtriser. Mais par contre, bah, il faut s'attendre à des retours, hein, parce que quand on a la carte du mythe comme ça, avec le loup au clair de lune, on voit très bien que le loup qui aboie à la mort en plus, on voit très bien que c'est quelque chose de complètement négatif et que il n'y a aucune fierté il n'y a aucune fierté à continuer à agir de cette manière. Là, on vous dit, au contraire, vous, dans votre jeu, vous avez la possibilité de changer les choses. Donc, bah, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas, hein. Et pour les gens qui subissent, eh bien, j'ai l'impression que c'est pareil, hein, ça dure depuis un certain temps, que vous avez laissé les choses un peu s'emballer, dans le sens où on vous a fait porter le chapeau, voilà, où on vous rend responsable de pas mal de choses. Mais là, ça a pris une ampleur un peu, ça a pris de l'ampleur dans le sens où là, par contre, ça reste plus entre collègues, ça va au-delà, hein. On est sur de la hiérarchie, le patron, le chef de service, etc., qui est au courant. Et maintenant, il va falloir, comment dire, bah, faire les choses, d'accord? Il va pas falloir laisser faire. On voit que de toute façon, avec la carte du milieu, là, la carte du mythe au milieu, que c'est une situation qui est négative et que vous vivez mal en plus, hein. Vous le vivez très mal, hein. Mais voilà. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression d'être dominé, hein. Ça peut être, alors je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi une personne du lion, hein. On ne peut pas l'écarter puisqu'on a la carte du lion. Mais c'est quelqu'un qui a un caractère fort, hein, et qui vous en fait baver depuis un certain temps, comme si vous étiez un petit peu, vous n'arrivez pas à le contrer, à contrer cette personne parce que elle a un caractère fort, parce que elle est peut-être même explosive, c'est peut-être entre guillemets une grande gueule, si je peux m'exprimer comme ça, hein, au boulot, et vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Mais voilà. Donc du coup, vous avez l'impression d'être dominé et j'ai presque envie de vous dire que c'est même pas une impression, c'est que vous êtes peut-être que cette personne, comme si vous la craigniez vraiment, hein, vous craignez cette personne, mais on vous dit que non, 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 personne n'a le droit de vous dominer de quelque manière que ce soit, et que vous avez la possibilité vraiment comment dire, de vous sortir de ça, hein. Il faut même sortir de ça, hein. On vous le dit dans le jeu, je ne reviens pas dessus. Ok? Allez les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre jeu. Je vais maintenant procéder donc à la carte, enfin à la découverte de la carte. C'est une carte que je lis systématiquement à l'endroit, hein. Il n'y a pas d'endroit en vert là, non, non. On va vous demander d'explorer, hein, d'explorer. Alors moi, là franchement, la magie des cartes pour moi me parle énormément. C'est quelque chose qui m'émerveille toujours. Je le dis toujours aussi ça dans mes vidéos. Explorer.
Là, on vous demande d'explorer votre intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour savoir ce dont vous êtes capable, si vous êtes heureux ou heureuse ou pas, hein. Et d'examiner aussi bien plus profondément cette situation pour en tirer le meilleur, hein, pour que vous puissiez en avoir un certain bénéfice. D'accord? Donc, c'est très important l'exploration pour vous, c'est vraiment analyser en profondeur la situation, peut-être avant de faire face à cette vérité, peut-être avant de révéler aussi, hein, vos arguments. Mais en tout cas, voilà, il va falloir, c'est un véritable voyage intérieur pour vous, hein, les Gémeaux. D'accord? Allez, j'en ai terminé avec votre signe. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis au mois prochain. Bye bye!